Alors, je m'appelle Ins, je viens de Madagascar. Je suis danseuse professionnelle, je suis également épouse et maman et je suis également entrepreneur. Donc, j'ai fondé une école de danse, dans la capitale et une compagnie de danse professionnelle, donc qui produit et qui réalise des spectacles, de danse. Je vais commencer par, être artiste. Déjà, c'est un grand défi d'être artiste, je pense, dans l'océan Indien et dans les pays comme le Madagascar encore, parce qu'on a du mal à être reconnu comme un véritable métier. On est un secteur encore qui se développe petit à petit, donc on a du mal à trouver notre place et encore plus en tant que femme, où je trouve qu'on a c'est difficile de s'imposer dans notre leadership et j'ai l'impression qu'on a tendance à devoir, prouver, notre valeur, nos compétences. Du coup, c'est un défi un peu au quotidien de devoir travailler 2 fois plus et d'avoir plus de résultats pour qu'on puisse nous reconnaître à notre juste valeur. Alors, je dirais plutôt, de la violence, verbale dans certaines réactions parce que j'ai dirigé un projet en tant que directrice artistique sur un projet et je devais travailler avec certains musiciens hommes et c'était très compliqué, m'imposer la vision du projet et comment mettre en place les choses parce qu'ils réagissaient très, très mal dès que j'avais des instructions ou dès que je devais, reprendre, à certaines choses, en fait. Donc je remarquais que le fait d'être une femme, les hommes, réagissent beaucoup moins bien aux instructions qu'on leur donne et je pense aussi plus jeune parce que j'ai commencé là et je suis rentrée dans le monde professionnel de la danse à 15 ans et du coup, on m'a donné un peu des normes un peu, je dirais pas bizarres, mais on nous imposait un petit peu d'être sexuel dans notre manière de danser, pas sensuel, mais vraiment, sexuel et quand on est très jeune, forcément on pense que c'est ça la norme, on se laisse un peu faire et puis, des fois on m'a demandé, «Montre tes seins» par exemple, voilà et tu vois? Et en fait on me disait: «Si tu le fais pas, c'est que tu es quelqu'un de très coincé» et je pense que c'est très répétitif pour des jeunes artistes quand tu rentres dans ce métier-là, où du coup, tu dois montrer que tu as ta place. Voilà. Déjà, moi, dans ma compagnie, dans mon école, on sensibilise les femmes à être dans un environnement safe, à se sentir en sécurité. Faut pas avoir peur de s'exprimer s'il se passe quoi que ce soit. Je pense aussi de mettre en place des dispositifs pour qu'elles soient jamais seules. Parce que, par exemple, moi, je sais qu'à la fin des spectacles, on devait toutes se débrouiller pour rentrer chez nous alors qu'il était 22h, 23h. Pour moi, c'est obligatoire qu'on ait toujours, en place, un transport pour que chacune soit ramenée chez elle. C'est des petites choses, mais je pense que ça fait la différence dans notre équipe et je pense aussi vraiment la sensibilisation et là, on va mettre en place plus de choses grâce au constat qu'on a eu durant cet échange-là. Moi, je me rends compte que c'est encore trop présent, c'est encore beaucoup trop présent. Il y a peut-être des choses qu'on n'entend pas suffisamment et je pense qu'au travers de l'art et de l'éducation, il faut qu'on mette en place plus de choses. Moi, ça m'a donné aussi envie de monter un spectacle, vraiment destiné, pour les femmes, pour la résilience et pour sensibiliser sur tout ce qui est violence basée sur le genre.